Énigmes et aventures. Ce soir, une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard. Salut Tombeau. Avec René Habib, André Davier, Adrien Nicati, Claude Abran, Jean-Pierre Moriot, Jean Vigny, André Faure, Pierre Rueg, André Schmitt, Olivier Brun, Pierre Holdener, Josette Chanel, Jacqueline Burnand et Nicole Dier. Assistante Geneviève Bovard. Mise en onde William Jacques. Au revoir, bon retour et bonne nuit. Merci d'être venu. Faites-vous moins rare. Ouf. Fatigué. Terrible. Et la réception était réussie, je crois. Parfaite. Comme tout ce que vous touchez, milady. Entrons. Il y a encore ce collectionneur allemand et Jean Chameau, la pipelette de Paris. Il faut en débarrasser Ralph. Je n'aime pas qu'il se couche trop tard. Et puis, il doit s'exprimer en français. Redenschreiber ne parle pas anglais et c'est une tension supplémentaire pour lui. Bonne écoute. Mais où avez-vous trouvé cette pique-pique? Je croyais qu'il y avait seulement une au musée de Lucerne. Une autre chez un spécialiste de Genève. Et une troisième à Colmar. Vous savez comme moi que pour trouver l'oiseau rare, il faut être half and half, historien et détective. C'est très divertissant, n'est-ce pas? Dites-moi, puis-je parler des voitures et des avions dans mon article? Of course, my dear Chamet. Et je suis sûr que tout Paris sera... Ah, mais voilà ma chère femme. Alma, vous n'êtes pas trop lasse? Assez pour vous demander la permission de me retirer. Et laissez-moi vous conseiller, pour vous-même, de ne pas trop tarder. Oh, nous ne sommes pas raisonnables. Nous avons fendu la nuit. Oh, je peux vous raccompagner, monsieur Reidenschreiber, si vous le désirez. Je rentre en ville. Non, vous êtes très aimable, monsieur le journaliste, mais j'ai mon chauffeur à la porte. Je descends tout droit à Genève, n'est-ce pas? Comment, de nuit? Oui. Il y a moins de monde sur les autostrades, et puis il fait moins chaud, n'est-ce pas? Vous vous plaisez en Suisse? Beaucoup, oui. C'est un pays rassurant, n'est-ce pas? Rassurant, oui. Et ma maison au bord du lac, c'est un rêve, oui. Ah, si seulement je trouve le personnel, mais les Suisses, ils sont trop gâtés, n'est-ce pas? Oui, ils ne veulent plus accomplir les tâches simples. Oui, ils veulent tous être directeurs de banque. Oui, c'est ça. Oui. Alors, bonne route, cher ami. Mille grâces, ma Liebling. Merveilleuse soirée, merveilleuse. Allez vous coucher aussi, Patrice. Je n'ai plus besoin de vous. Très bien. Bonsoir, Lord Owen. Bonsoir, milady. Bonsoir. Messieurs. Bonsoir. Je vais encore montrer à mon collègue quelques pièces de ma collection, visibles pour de rares initiés. Je n'ose espérer faire partie de ces happy few. No, my dear Chamet. Aussi amical qu'il est un journaliste, reste toujours un journaliste. Et ses objets sont secrets. Ah, vous êtes un redoutable cachetier, Lord Owen. Et comme je suis, moi, un hôte obéissant, je me retire. Bonsoir à tous. Je vous accompagne. Bonsoir. Non, ne vous donnez pas cette peine. Je peux tirer la porte. Non, voyons, venez. J'ai beaucoup apprécié votre compagnie, Jean. Vous amusez toujours tout le monde. Ah, les petits ragots qui font rire sont un des piliers de mon métier, ma chère Alma. Et les gens sont flattés de figurer dans vos rubriques. Cela donne du piment aux réceptions de Ralph. J'en suis ravie pour lui. Allons, bon retour, mon cher Jean. À bientôt, la plus belle. Je viens. Non, Pat, je suis morte. Demain, peut-être. Au revoir, Alma. Merci encore. Bonne nuit, Jean. Allô, Durtal? Oui, c'est moi. Dis donc, tu es physionomiste des Portugaises.
Oui, écoute, mon vieux, j'ai un scoop terrible pour toi. Lord Ralph Darwin. Oui, tu sais, cet excentrique qui collectionne les poils de chat. Oui, Lord Darwin a été assassiné chez lui cette nuit à Fontainebleau. Mais... Oui, mon vieux, j'y étais, je suis parti un quart d'heure avant. Sa femme et son secrétaire étaient montés se coucher. Ensemble, je le crains. Et Lord Darwin est resté seul avec un autre maniaque des collections comme lui. Allemand, celui-là, vivant en Suisse. Mais c'est un nommé Heinrich Reidenschreiber. Oh oui, oh, je sais, il y a des glacophiles qui collectionnent les pots de yogourt, les scoïno-pentaxophilistes, à ta santé, qui collectionnent les cordes de pendu, les férivipates pour les chemins de fer et bien d'autres. Non. Non, pour Lord Darwin, quand je te parle de poils de chat, ce serait le premier poil du premier chat sacré d'Égypte. Il ne collectionne que des objets rarissimes, pour tout dire introuvables. Oui, millionnaire aussi, ça arrange. Mais ces gens-là sont maniaques jusqu'à la folie. Ça, on peut le supposer, oui. En tout cas, il est resté seul avec lui pour lui montrer ses trésors. Enfin, ils m'ont vidé comme un malpropre. Alors, mon vieux Durtal, c'est à toi de jouer maintenant. Ciao. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver? Bon. Bonne chance, ami. Bonne chance. Mais qu'est-ce que tu racontes, Durtal? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de millionnaire allemand? L'affaire Alma-Darwin ne suscite aucun problème. Crime passionnel et crapuleux, voilà tout. Comment ça? Sors le dossier, Galabert. Oui, voilà, chef. Lord Ralph Darwin, 75 ans, nationalité anglaise, marié à une jeune Française, Alma Mottier, 28 ans. Collectionneur célèbre, mondain, reçoit beaucoup. Habite Fontainebleau, un faux vieux château qu'il a fait construire. Fortune considérable. À part le personnel de cuisine, a un secrétaire de 30 ans, nommé Patrice Bergeon. Style le rat de bibliothèque, mais physique agréable. Il est aisé de déduire que ces deux jeunes gens trouvaient que le vieux tardait à rendre les clés. Alma Darwin hérite de tout, voilà. Je trouve votre conclusion un peu hâtive. Mais elle est évidente. Vous avez interrogé la veuve? Pas encore. Et le secrétaire? Nous le ferons tantôt. Nous avons été surchargés ce matin. Veux-tu que j'y aille? Si tu veux, ça nous soulagera. Mais prends quelqu'un avec toi. C'est une enquête officielle, ne l'oublions pas. Galabert, tu es libre? Ah, pas une seconde. Avec cette affaire de l'ambassade, j'en ai pour 2 ou 3 jours, dans le meilleur des cas. Alors donne-moi Barbarin. Et vite, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Qu'est-ce que tu espères, mon petit Durtal? Vous prouvez qu'il ne faut pas se laisser séduire par le premier aspect d'une affaire. Il peut y en avoir d'autres, beaucoup plus complexes. Mais en somme, tu nous reproches d'être obtus avec des chaussettes à clous. Mais non, Gallois. Vous faites très bien votre métier. Et en général, vous arrivez toujours à vos fins. Non, je vous reproche seulement de vous contenter un peu vite du tout venant. Des solutions qui sautent aux yeux, tu comprends? Peut-être par manque de temps. Voyons, monsieur Durtal, une jeune femme, un beau jeune homme, un vieux mari millionnaire, c'est l'ABC des crimes crapuleux. Et un peu de psychologie, ça vous ferait mal au crâne. Je te charge de ce côté-là, Durtal. Je vais même téléphoner à Lady Darwin afin de lui annoncer ta visite. Je ne peux pas mieux faire, non? Et si malgré tout elle ne veut pas me recevoir? Avec Barbarin, elle est obligée de te recevoir. Oui, mais s'il ne veut rien nous dire? Alors nous restons sur nos rails. On la mettra au trou, elle et son joli secrétaire. Le cinéma, c'est très joli, mais de solides déductions, c'est encore préférable. Avec 1 gramme d'imagination, 1 centilitre de fantaisie, la police serait parfaite. Galabert, où il est, Barbarin? Ben, dans le bureau à côté. Téléphone à la veuve, on y va. Fais le numéro, Galabert. Très bien, chef. Voyons le numéro. Ah oui, je l'ai là. Je sais, messieurs. Le divisionnaire gallois vient de m'annoncer votre visite. Veuillez vous asseoir. Merci, madame. Excusez-moi, je dois procéder à une vérification d'identité. Vous êtes bien Alma Mottier, née au Sable d'Olonne le 13 février 1954, épouse légitime de Lord Ralph Darwin. C'est exact.
Comment et à quelle heure avez-vous découvert le corps de votre mari hier soir? Je m'étais retirée dans ma chambre, mais je ne dormais pas. Je lisais. Un peu après 1 heure, j'ai entendu un coup de feu provenant du bureau de mon mari. Vous êtes descendu? Non. Cette détonation ne vous a pas inquiété? Non, monsieur. Ralph possédait le premier revolver Smith et Wesson datant de 1858. Lorsqu'il avait un hôte de marque, il se plaisait à lui en démontrer le parfait fonctionnement. Ça ne m'a pas surprise. À quelle heure êtes-vous descendu? Vers 1h40 ou 2h, je ne me souviens pas. Je n'ai pas entendu partir la voiture d'Heinrich Redenschreiber. J'ai dû m'assoupir un moment. Et quand j'ai vu que mon mari ne venait pas me dire bonsoir avant de se coucher, je me suis inquiétée. Et je suis descendue. C'est alors que je l'ai trouvé. Nous sommes navrés, madame, de vous importuner en un tel moment. Ne vous excusez pas, vous faites votre métier. Si je peux contribuer à venger Ralph, j'en serais très heureuse. Un homme si bon. Vos domestiques sont en bas? Oui. Bien. Ils doivent finir de déjeuner à la cuisine. Je vais descendre les interroger si vous permettez. Je vous en prie, inspecteur. Le divisionnaire m'a dit au téléphone qu'il m'envoyait un inspecteur et un ami. Vous ne faites pas partie de la police officielle, monsieur Durtal? Non. Je donne parfois un coup de main au commissaire quand il est débordé et quand un cas m'intéresse. Oh, je sais ce que doit penser la police. Un vieux millionnaire de 75 ans et une jeune femme sortie d'une famille modeste. Je suis sûre d'être le témoin numéro 1, nom que vous donnez, je crois, au présumé coupable. Oh, c'est une première approche des choses. C'est faux, monsieur Durtal. Si vous saviez combien j'aimais mon mari. Je lui devais tout. Je n'étais rien avant de le connaître. C'était l'homme le plus distingué, le plus cultivé. Et surtout le meilleur. Il ne faut pas en vouloir aux enquêteurs. Lord Dowin aurait pu être votre grand-père. C'est quoi l'âge? 60 ou 80 ans de vie, ça va si vite. Il avait un peu d'avance sur moi, c'est tout. Mais je l'aimais profondément. Je dirais plus. J'en étais amoureuse. Nous n'avons jamais cessé d'être des amoureux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le rendre heureux. Et je crois que j'y ai réussi. Nos rapports étaient basés sur un profond respect et une immense tendresse. Pourtant, Patrice Bergeant... Ah, vous savez ça aussi. Patrice n'a aucune importance. Question d'hygiène. Ralph était au courant. C'est même lui qui me l'a envoyé un soir sous un prétexte futile. Ralph savait que Pat lui était tout dévoué. Maintenant que je suis seule, mes relations avec Patrice sont terminées. Ai-je été assez franche, monsieur Durtal? Je vous en remercie. J'aimerais parler à ce Patrice. C'est facile. Pat, voulez-vous venir? J'ai ici monsieur Roland Durtal qui voudrait vous poser quelques questions. Merci. Encore un mot, madame. Que pensez-vous de ce collectionneur allemand au nom barbare qui est resté seul hier soir avec votre mari? Heinrich Redenschreiber. Il n'y a que son nom qui soit barbare. C'est un homme raffiné au-dessus de tout soupçon. Multimillionnaire de surcroît. Collectionneur endiablé comme Lord Dowin? Oh oui. Ils partageaient la même passion. Chacun allait visiter l'autre pour jouir des nouveaux objets rares. Vous ne croyez pas que cette passion peut être dangereuse? Si, je le crois.
D'autant que le plus bel objet d'une collection est toujours celui qui manque. Mais imaginez Heinrich tirant à balle sur Lord Darwin, c'est simplement impensable. Ah, voici Patrice Bergeon. Pat, Monsieur Durtal voudrait vous poser quelques questions. Ne lui cachez rien, je lui ai tout dit. Très bien, Milady. Je vais me reposer un peu, si vous le permettez, Monsieur Durtal. Nous nous reverrons, je pense. C'est possible, madame. Je vous remercie de votre collaboration. Alors, jeune homme? Alors, quoi, monsieur? Dites-moi ce que vous savez sur la mort de Lord Darwin. Si vous l'avez tué, dites-le moi tout de suite, nous gagnerons du temps. Je n'ai pas tué Lord Darwin. Tout d'abord, je l'aimais beaucoup. Et ensuite, ça aurait été pour moi tuer la poule aux œufs d'or. Ça, j'imagine que c'est un meilleur argument pour la police qu'un sentiment affectif. Il y avait longtemps que vous travailliez pour lui? 4 ans, juste après son mariage avec Alma Mottier. Vous la connaissiez déjà? Non. C'est le conservateur de la National Gallery qui m'a recommandé à Lord Darwin. Je travaillais à Londres comme bibliothécaire spécialisé dans les ouvrages français. Oui, Lord Darwin m'a fait venir à Paris. Il avait fait construire cette propriété où nous sommes. Quand je suis arrivé à Fontainebleau, il était déjà marié. Votre liaison avec Alma Darwin a commencé tout de suite? Ah non, non, elle ne date que de quelques mois. Et liaison n'est pas le mot propre. Je vais la voir de temps en temps, quand elle me fait signe. Mais nous n'avons aucune intimité profonde. Alma n'aime... Oui, enfin, n'aimait que son mari. Quelles étaient vos attributions auprès de Lord Darwin? Moi, je m'occupais de ses collections. Je faisais de nombreuses recherches, oui, aux archives ou dans les bibliothèques. Et souvent même sur le terrain, en France ou à l'étranger. Bien payé? Lord Darwin était très généreux. C'est pourquoi je vous ai parlé de poule aux œufs d'or. Et je vous affirme que je ne suis pour rien dans sa mort. Vous étiez présent à la réception hier au soir? Bien sûr. Qu'est-ce que Lord Darwin a montré à ses invités? Eh bien, tout d'abord le hangar. Une collection unique. Le Wilbur Wright de 1905, qu'on propulsait encore à la catapulte car il n'avait pas de roue. Un De Perdusin, le premier aéroplane à avoir fait 200 à l'heure. Un Taubé, ou pigeon de l'escadrille des Cigognes en 1914. Un Blériot, un Clément Ader, enfin bref. Oui, tout ce qu'il y a de plus rare en matière d'aviation. Oui, quant aux voitures de Dion Bouton, Pic-Pic, Daimler, etc. Ça doit être passionnant. Et que leur a-t-il montré encore? Eh bien, la grande vitrine du rez-de-chaussée, avec des tableaux rares. Il y a 2 Matisse, un Picasso, 2 Corot et une esquisse de Léonard de Vinci. Bien. Et puis le tiroir au timbre, tous les plus rares, à commencer par le Carmin de la Guyane britannique de 1856, le 3 pence lilas de Nouvelle-Zélande et le 2 cents bleu de Hawaï, 1851. Le marque du Togo allemand surchargé en 1915. Les 20 shillings de la côte du Niger aussi surchargés, sans compter la colombe de Bâle, le double vert de Genève, les 2 et 4 de Zurich, très très bien cadrés. Enfin, de quoi faire rêver tous les philatélistes. Ces objets, tout le monde les a vus? Bien sûr, Lord Darwin était très fier de les montrer. Qu'y avait-il donc dans le coffre-fort qu'il n'ouvrait que pour quelques rares initiés? Bien d'autres choses très précieuses. Des monnaies anciennes dans un état de conservation stupéfiant. Un tétradrachme de Pisistrate de 561 avant Jésus-Christ. L'Auréus de Caracalla de 217. Bon, enfin, non, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Puis il y a aussi un tapis de velours des savonneries qui a appartenu à Madame de Pompadour. Et un Wingxia du Tibet du 9e siècle. Qui avait la clé du coffre? Lord Darwin et moi, monsieur. Vous connaissez tous les objets? Bien sûr. Et chacun a son curriculum vitae établi par mes soins. L'un d'eux est-il exceptionnel au point de justifier un meurtre? Un seul, monsieur? Un seul? Oh mon Dieu. Non, il n'y en aurait pas. Allez vite chercher cette clé, Patrice. Je l'ai sur moi, monsieur. Alors allons-y. Par ici. Voici le coffre aux merveilles. Quel monument! L'objet auquel je pense est d'un format si mince, bien que ce soit un odd-size. Une seconde de silence, je vous prie.
Ça y est. L'objet manque? Oui, il manque. Voici son logement et voici son curriculum. Non, il manque aussi. Vous en êtes sûr? Je connais le contenu de ce coffre par cœur, monsieur Durtal. C'est moi qui l'ai aménagé. Alors, refermez-le. Venez vous asseoir. Racontez-moi tout. Alors? Ben voilà, monsieur. Il s'agit d'un disque. Un disque? Il y a un ancien 78 tours. Enfin, comment un disque peut-il atteindre une valeur suffisante? Il est unique au monde, vous entendez bien. Au monde. Mais le coffre me paraissait contenir un certain nombre de disques. Oui, tout serait rare, oui. Par exemple, un des premiers exemplaires du célèbre fox terrier Nipper en train d'écouter la voix de son maître, le peintre Barrault. Oui, il date de 1899. Eh ben, ce disque est toujours à sa place. Il n'en manque qu'un, mais... Oui, c'est une catastrophe. À combien estimez-vous une telle perte? Non, mais il n'y a pas d'estimation possible. Il n'a pas de prix. Tout dépend du collectionneur qui aurait les moyens de se l'offrir. Quelle époque? 1905. Le disque est en ébonite, depuis une matrice en cuivre, elle-même produite d'après un prototype en cire. C'est un phototipia à 35 cm avec accompagnement de piano. Il s'agit de Salut Tombeau, extrait de Roméo et Juliette de Gounod. Oui, mais c'est son histoire qui fait sa rareté. Je vous écoute. Oui, ce Salut Tombeau a été enregistré, comme je vous l'ai dit, en 1905, par le célèbre ténor polonais Jean de Rajski. Une voix d'or et un caractère de chien. Après écoute de l'enregistrement, il en fut mécontent et refusa que le disque soit commercialisé. Il ordonna d'en détruire tous les exemplaires et la matrice, ce qui rendait toute reproduction impossible. Cet ordre fut exécuté? Scrupuleusement, croyait-on. Mais dans les milieux des collectionneurs, le bruit a couru qu'il restait un disque. Un seul. Personne n'a jamais su ce qu'il était devenu. Et c'est Dowin qui le possédait? Et depuis des années, dans son safe, à Londres. Voilà que cette pièce unique a été dérobée. Pensez-vous que cet Allemand ait été capable de tuer pour se procurer cet objet? Mais j'aurais pas cru ça de Reidenschreiber. Il faut bien se rendre à l'évidence. Il était seul avec Lord Owen et le coffre ouvert. Milord a dû défendre son bien et on peut supposer que... Il avait dans un revolver sur lui, cet invité millionnaire? Oh, il n'en avait pas besoin. La police a emporté l'arme du crime. C'était une pièce de collection dont Milord était très fier. Le premier revolver Smith & Wesson de 1858. Lord Owen se flattait de l'avoir entretenu en parfait état de marche. Non, monsieur Durtal. C'est beaucoup moins simple que vous ne le pensez. Une commission rogatoire ne peut pas arrêter un suspect dans un pays étranger. Mais puisque le délit a été commis en France... Votre type est domicilié en Suisse. C'est donc aux Suisses de l'arrêter. Quand il le sera, un inspecteur français peut être admis à l'interroger, en présence d'un officier de police suisse. Mais si sa culpabilité est prouvée, s'il avoue, par exemple... Alors, la France peut demander son extradition à Berne. Pour le juger en France? Pour le juger en France, oui. Mais le sujet est ressortissant allemand. Est-ce que la République fédérale... Rien du tout. L'Allemagne ne s'en occupe pas. Le sujet est domicilié en Suisse. Le délit a été commis en France. La nationalité de l'inculpé n'intéresse pas son pays d'origine. En somme, si je veux attaquer ce Reidenschreiber, il faudrait que je constitue un sérieux dossier pour le transmettre à nos amis suisses. D'autant que, d'après ce que vous m'avez dit, c'est un très gros contribuable. Ne toucher qu'avec des pincettes. Je vais partir à Genève. Ça m'ennuie d'être seul, on est vite grillé. Dis-moi, tu pourrais me passer Barbarin ou Fritsch? Exclu, monsieur Durtal. Personne ne peut s'immiscer dans les affaires de nos voisins. Barbarin et Fritsch se feraient foutre dehors. Non, sans compter le chef, qui en prendrait pour son grade. Et les ennuis diplomatiques, les bavures dans les canards... Non, il ne faut pas jouer avec le feu. Je suis sûr que ce Reidenschreiber est l'assassin de Dowin. Et je veux le prouver. Mais si je me casse la gueule... Désolé, monsieur Durtal. Je ne peux vous donner personne. Il faut prendre un privé.
Ah, mais... Attendez. Une femme, ça irait? Pourquoi pas? Vous pourriez emmener la petite que vous nous avez recommandée, cette... Eh oui. Didine Armandier, là... Non, Amandier, je pense. Ben, elle est toujours à l'école de formation. Donc, elle ne fait pas encore partie de nos services. On peut lui accorder un congé et fermer les yeux. Génial, Galabert. Et une mouche s'introduira plus facilement dans un nid de guêpe. Merci, mon vieux. Je peux la contacter? Pas de problème. Mais tenez-moi au courant, hein, que je vous débarrasse des paperasseries administratives. Compte sur moi, Galabert. Mille merci. Alors oui, alors là, qu'est-ce que je prends? Le judo et le karaté, c'est dur? Non, ça c'est plutôt marrant. J'ai pas froid aux muscles. Vous avancez? Ils disent que je suis douée? Alors? Non, c'est plutôt les cours. J'ai la tête comme une courge. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Code pénal, code civil, anthropométrie, police scientifique. Pouh, c'est pas facile, hein? Si vous aviez postulé pour la circulation, ça aurait été du nougat. Ça m'intéressait pas de jouer les sémaphores. Non, moi, ce qui me plaît, c'est quand il y a à gamberger. Et qu'est-ce que vous apprenez encore? Ben, sans compter les séances de tir, on apprend la sténo, la dactylo pour écrire les rapports. Et puis, on suit des cours de français, d'orthographe. Oh, ça me va. Mais je suis un peu sur les rotules. Une semaine ou deux de congé en Suisse, ça vous irait? En Suisse? Avec moi. Oh, monsieur Durtal. Ah, ne vous méprenez pas, Didine. Il ne s'agit pas de vacances privées. Il s'agit d'un petit boulot. Ah, bon. J'aimerais vous introduire dans la maison d'un milliardaire qui cherche une femme de chambre stylée. Stylée? On saurait jamais me débrouiller. Je connais un bon professeur pour vous, Didine. Madame est servie. Mais non, ma petite, mais non, mais c'est pas ça du tout, voyons. D'abord, le monsieur est célibataire. Il faudra dire, monsieur est servi. Monsieur est servi. Vous vous croyez au musical? Hein? En train d'annoncer un artiste? Mais je ne sais pas, moi j'essaie... Il faut un ton neutre, avec une nuance de respect. Et le souci de ne pas déranger. Monsieur est servi. Monsieur est servi. Ne montrez pas toutes vos dents. Un sourire à peine indiqué. Monsieur est servi. Bon, c'est mieux. Maintenant, cette table, vous l'avez mise? Oui, j'ai étalé la flanelle sous la natte, comme vous me l'avez recommandé. Oui. Si les assiettes et les verres font du bruit, ce n'est pas élégant. Voyons un peu. Est-ce que votre futur patron reçoit l'amicale des gauchers? Des gauchers? Vous avez mis la fourchette à droite et le couteau à gauche? C'est pas juste? Non. Les convives prennent leur couteau de la main droite. Ah, bon. Pour les serviettes. Ah bon, ça va? C'est même pas mal. Les services à poisson à l'extérieur. Oh, il faut les laisser à l'office? Non, ils doivent être à l'extérieur des autres. On mange le poisson avant la viande. Ah. Et cette petite assiette-là, c'est quoi? Pour la salade. J'ai lu dans un manuel qu'il fallait servir la salade à part. Alors vous avez dû voir aussi qu'on ne repasse pas de saladier. Mais la petite assiette, elle est à gauche de la grande. Ah, alors excusez, je vais changer. Vous le ferez tout à l'heure. Voyons. Je suis assise à table. De quel côté me présentez-vous le plat? Ben, là. Le contraire. Mais vous avez dit, là, les gauchers... Justement. Un droitier ne peut se servir qu'à gauche. Autrement, il faut se tortiller en arrière. Enfin, vous voyez. Ah, c'est noté, Mme Leroy. Vous attendez que le convive se serve autant qu'il le désire. Et quand il a fini, vous passez discrètement au suivant. La discrétion, en somme, c'est le mot de passe. On ne doit pas vous voir. On ne doit pas vous entendre. Un fantôme. Vous comprenez? Vu. N'oubliez pas que les gens veulent faire croire
qu'ils n'attachent aucune importance à ce qu'ils mangent. Les conversations continuent, ils se servent d'un air indifférent, alors qu'ils ont le plus souvent choisi leur aile de poulet du coin de l'œil. Dans quel ordre je dois servir les gens? Comme ça, en tournant? Oh, alors ma petite, la question des préséances est tellement compliquée qu'il est trop tard pour nous en occuper aujourd'hui. Bien sûr qu'il ne faut pas servir le maître de maison avant l'évêque. Oh, ben pour l'évêque, pas de problème. Les préséances doivent vous être indiquées par votre patron avant le repas. Ah. À vous y faire attention. Bon. Et maintenant, si moi je ne fais pas attention, mon dîner ne sera pas prêt. Bien, merci, Mme Leroy. Oh, qu'est-ce que je ferais sans vous? Contente de vous aider, Didine. Quand partez-vous? Monsieur Durtal a parlé de la semaine prochaine. D'ici là, on a le temps de leur en fiche un coup mortel aux évêques. Comme ça, si je loupe mes examens à la police, je pourrais toujours me placer chez un curé. Impossible. Vous n'avez pas l'âge canonique. Alors, Chameau, tu as réussi à recommander Didine? C'est fait. Mais, attention, je l'ai appelée Amandine. Hein? Didine, ça fait pas sérieux. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'Allemand? Il était ravi. Le téléphone m'éclatait à l'oreille. Une femme de chambre parisienne, tu penses? Un petit côté aigriard, d'ailleurs. Mais ta copine devra se tenir à carreau. Et quelle référence as-tu donnée pour elle? Je lui ai dit qu'elle était restée 4 ans chez un diplomate hongrois. Ah, ça l'a beaucoup impressionné. Et puis, il trouve personne. Eh oui, les Genevoises préfèrent le prêt-à-porter, les usines ou l'informatique. Il attend ta belle mercredi prochain. Bon. Ah, dis-moi, j'espère qu'elle n'est pas trop courte. Reidenschreiber reçoit beaucoup, pour tout dire, il est un peu snob. Non, ma gouvernante l'a mise sur les rails. Et puis, pour le reste, elle apprendra sur le tas. Ah, madame, si elle veut jouer les flics, faut qu'elle pèse ses galons. Dis-moi, Reidenschreiber a beaucoup d'employés de maison? Oh, mais non, non. Juste une cuisinière vaudoise, dont il est très content. Un jardinier beurré dès le matin qui n'en faut pas une rame. Et son chauffeur vient de le plaquer pour acheter un garage. Excellent. Alors ta Didine sera la bienvenue. Dis-moi, comment veux-tu rester en contact avec elle? Oh, elle trouvera bien le moyen de me téléphoner. Oui, sinon, elle peut demander à téléphoner tous les jours à sa vieille mère, à Paris. Sa vieille mère? Oui, ta Marie répond et te rappelle à ton hôtel. Oh, mais dis-moi, tu fourmilles d'idées, mon vieux Chameau. Pas étonnant que les grands hebdos se t'arrachent. Oh, alors touche du bois, Durtal. Touche du bois, on sait jamais. Mais non, ma jolie, non. Moi, je suis pas d'ici, je suis de Moy-Margot. Moy-Margot? Eh oui, pas loin de Lausanne, quoi. C'est très joli. Mais où la chèvre est attachée, il faut qu'elle boute. Vous n'aimez pas Genève? Oh, m'en fiche bien. De toute façon, je vois que des culs de casserole, alors. Et puis toi, tu viens de Paris, à ce qu'on m'a dit. Oui, c'est un ami de monsieur qui me connaissait puis qui m'a recommandé. Je suis contente, mais je ne sais traque. Tu sais travailler quand même, ou quoi? Oui, Mme Ursule. Mais mes anciens patrons n'étaient pas mondains, c'était à la bonne franquette, vous comprenez? En tout cas, à midi, ça n'a pas trop mal été, sauf que tu dois enlever les assiettes sales à gauche et mettre presque en même temps les propres à droite. Oh mince, quelle gymnastique, à gauche, à droite. Moi, j'ai la tête comme une courge. Salut. Salut. Tu me donnes un verre, Ursule? Naturellement, t'es encore plein comme un vélo, Sylvestre. Non, mais assez de voir quand même. Je te donne un verre. Merci. Mais un seul, hein. Et puis du rouge de cuisine. Tente pas sur le Bordeaux de midi. Oh, donne ce que tu veux pourvu que ça descende. Oh, mais dis, qu'est-ce que c'est que cette jeunesse? Didine. C'est la nouvelle femme de chambre. Pour le patron, Amandine, parce que ça fait plus distingué. Ah, c'est une jolie portion. Méfie-toi, Didine. On dit que l'alcool coupe les moyens des hommes, eh ben, ça joue pas pour lui. Ils te font le fuir comme la peste. Oh, je suis sûre qu'on s'entendra très bien, monsieur Sylvestre et moi. Tu vois, des fétistes. Viens sur mes genoux, ma belle. Oh, je peux pas, je dois aller passer les liqueurs. Mais arrête de voir, Sylvestre. Les 2 dernières sont parties à cause de toi. Si t'es tellement porté, marie-toi. T'auras quelqu'un sous la main le jour et puis la nuit. Ouais, mais toujours la même, Ursule. Hein, c'est ça qui me retient. Mais
bien sûr, si toi tu voulais... touche pas au sac à vin. Moi, je suis rangée des voitures et puis je suis contente de l'être. Bon, ben, je vais passer les liqueurs. Alors, allez, Ursule, il faut... Hey, il est arrivé. Ouais, mais il est où? Près de la fontaine. Il est en tenue. Ouais, mais avec un impair sur son habit. Faut le faire rentrer puis prévenir la petite qu'il y a un estra. Dis donc, t'as confiance en cette petite, toi? Bon, pourquoi pas? Ça me semble bizarre, cette fille qui vient de Paris, sans expérience ni rien. Si elle sera une espionne, que ça m'étonnerait pas. Et après tout, lui aussi vient de Paris. Mais toi, tu vois toujours ton mort. C'est qu'on risque gros, ma vieille. Faut ouvrir l'œil, elle bon. Mais on risque pas grand-chose. Et puis on gagne 1000 francs. Introduire quelqu'un, c'est pas un crime. Quand est-ce qu'il a dit qu'il nous paierait? Ce soir. Attention, voilà la gamine qui revient. Oh, la voilà. Personne veut de liqueur, qu'est-ce que je fais? Ah si, moi je... Tu passeras les jus de fruits d'un demi-heure, ça les fera filer. En attendant, prépare ton couvert. À midi, c'était des copains, mais ce soir, c'est le grand dîner. C'est quoi votre menu, Mme Ursule? Dis donc, donne-moi encore un verre, Ursule. Non, j'ai dit un, pas plus. Bon, alors, viens me faire la bise. Mais petit. fous-lui la paix, s'il te plaît. Mais j'ai rien Mais fait, s'il te plaît. Je t'ai vu, hein, puis l'allée est pas nette, tu ferais bien d'aller ça ratisser. Allez. Il n'y a plus d'amis. Dans quel monde vivons-nous? Je vous jure. Qu'est-ce que tu me demandais? Ah, oui, le menu, oui. Bisque de homard, foie gras, croûte au borille et puis le canard à l'orange. Et qu'est-ce que je mets pour le foie gras? Mais, petite fourchette et couteau d'argent. Assiette à soupe. Me pense te voir, bedoum, la bisque, on s'en sert une tasse. Tu prends les belles bleues qui sont dans le buffet. Tu vois, t'as pas tant d'expérience, on dirait. Ah ben non, je vous ai dit que chez mes patrons, c'était tout simple. Pourtant, un diplomate. Enfin, pourquoi t'as quitté? Bah, mon patron est retourné en Hongrie, moi j'ai pas voulu y aller. T'as préféré venir en Suisse? Eh ben oui, et puis vous savez, avec le change. Ouais. Et puis il s'appelait comment ton patron? Miloš Keterbatoker. Ouais. À propos, il y a un maître d'hôtel ce soir. Il annoncera les invités puis s'occupera des vins quand t'auras mis la table. Hein. Tu me fais signe pour que je jette un coup d'œil parce que ça vaudra mieux. Oui, merci, Mme Ursule. Je serai plus tranquille. Je suis très heureux de vous voir, Monsieur Turtal. Vous n'êtes pas un inconnu pour moi. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Asseyez-vous. Voyez-vous, je m'intéresse aux dilettantes, aux amateurs, enfin à tous ceux qui agissent sans contrainte. Que voulez-vous boire, s'il vous plaît? Rien pour le moment, je vous remercie. Bien. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Non, vous tombez à pic. J'ai eu des invités à midi, j'attends d'autres ce soir. Mais c'est après-midi, je suis libre comme l'air. Une très jolie expression de votre langue, n'est-ce pas? Vous maîtrisez parfaitement. Oh oui, il y a 4 ans que je vis en Suisse romande. Ah, c'est ça. Oui, l'allemand, n'est-ce pas, c'est éloigné de moi. Monsieur Turtal, nous n'allons pas par 4 chemins. Encore une jolie image français, n'est-ce pas? Par 4 chemins, oui. Pourquoi 4? Enfin, vous venez me voir à propos du décès de Lord Dovrin. Je crois en effet Oui. que vous êtes la dernière personne à l'avoir vu vivant. Oui, l'avant-dernier, je suppose, n'est-ce pas? Quand je suis parti, il se portait très bien. Il me raccompagnait jusqu'à ma voiture et après qu'il m'a montré des pièces très rares de son collection exceptionnelle, n'est-ce pas? Vous a-t-il montré le Smith & Wesson de 1858? Oui, une très belle pièce, oui, qu'il a maintenue en parfait état de marche. C'est très stupéfiant, n'est-ce pas? Vous en a-t-il fait la démonstration? Que voulez-vous dire? A-t-il tiré? Ah non, il a seulement montré le parillet. Il avait peur, en tirant, de réveiller sa femme, comprenez-vous? Oui. À quelle heure êtes-vous parti? Je n'ai pas regardé ma montre, peu avant 1 heure, je crois. Oui. Y avait-il dans le coffre de Lord Dovrin un objet que vous auriez désiré acquérir? Bien sûr. Comment avez-vous deviné? Oh, je lui ai offert plus d'1 million. Mais Ralph
n'avait pas besoin d'argent et il tenait ses objets comme ses enfants. Oui. Quel objet était-ce? Un tapis de velours qui avait appartenu à Madame de Pompadour. Une pièce superbe, superbe. Eh bien, monsieur Reidenschreiber, je ne vois aucune raison de vous retenir davantage pour le moment. Si vous voulez vous joindre à nous ce soir, je serai très honoré de vous recevoir. Je vous remercie, mais je crains de ne pouvoir me dégager. Oui, enfin, vous serez le bienvenu à n'importe quelle heure. Plus on est des fous, plus on rit. De vos charmants dictons français, n'est-ce pas? Oui, alors vous ne voulez vraiment rien boire? Non, non, je vais me retirer. Eh bien, alors Didine va vous accompagner. Didine? Ah, Didine, oui, c'est une petite femme de chambre parisienne que Jean Chameau, il m'a recommandé. Elle s'appelle Amandine. Amandine, moi je trouve que ça fait, comment dit-on, guindé, n'est-ce pas? Amandine. Alors je l'appelle Didine. C'est tellement plus gai, non? Monsieur a sonné. Oui, voulez-vous accompagner monsieur, je vous prie? À votre service, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, monsieur Durtal. Alors à ce soir, j'espère. Attendez. Merci, mademoiselle. Alors, Didine? On peut se voir demain, c'est mon après-midi de congé. 3 heures au Lion d'Or. Ok. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Didine! Didine! Mais où est-ce qu'elle est? Elle est partie en courant. Moi, j'ai cru que tu l'avais envoyée quelque part. Mais non, il faut qu'elle annonce les avis. Test Boudoum, l'extra a disparu. Quoi, il a filé? Sans nous payer? Mais je sais pas, je trouve personne. Écoute, montons voir monsieur. Cette fille qui s'est sauvée, lui aussi. Alors, ils étaient peut-être d'accord pour un mauvais coup. Avec tout le terrorisme qu'il y a en ce moment, on sait jamais. Sylvestre, tu me fais peur. Allez, viens. Faut que monsieur soit au courant. Il fallait que je vous voie tout de suite, monsieur Durtal. Je sais tout. Quoi? Tout sur la mort de Lord Owen, tout sur le vol du disque. Vous êtes parti avant de servir à table? Juste avant. Bah oui, il y a un extra engagé par Mme Ursule qui va annoncer les invités et servir l'apéritif. Oh, je ne pouvais pas perdre une seconde. Racontez. Voilà. L'extra s'est présenté. Il m'a dit comme ça, il faut que je voie le patron. Alors je lui ai répondu, je crois pas que monsieur vous recevra. Il a haussé les épaules et il est monté. J'ai rien osé dire, mais je l'ai suivi. Et j'ai tout entendu derrière la porte. Vous? Mais comment vous êtes-vous introduit ici? Comme maître d'hôtel. Un petit billet au domestique, ça aide. Vous savez mon disque? Il est en lieu sûr. Pourquoi elle va avoir apporté? Parce que je veux l'argent d'abord. Oh, si vous n'avez pas confiance en moi, je vois pas Oh, pourquoi... c'est que le prix a changé, monsieur. 1 million de francs français, nous étions d'accord, non? C'est 3 millions de francs suisses, cette fois. Vous êtes fou. Non, non, mais je suis dans le bain jusqu'au cou. Je vous ai jamais demandé de tuer Lord Darwin. Vous m'avez demandé de vous procurer Salut Tombeau à n'importe quel prix. Mais jamais le meurtre a effleuré ma pensée. C'était ou lui ou moi. Il m'a surpris le disque à la main et m'a braqué avec son Smith et Wesson. Je suis plus jeune, plus agile, je lui ai saisi le bras et retourné l'arme contre lui. C'est lui qui a tiré. Oui, ça vous expliquerez aux policiers. Vous n'espérez pas me faire chanter, Bergeon. Oh, le vilain mot. Bon, simplement, le prix du disque est monté en flèche. Et vous, vous risquez de descendre en flammes. Mais pourquoi je vous prie? Parce que je vous ai mis dans le bain. J'ai dit à la police que vous étiez resté seul avec Lord Owen. Vous êtes fichu, Reidenschreiber. Alors, quand vous sortirez de prison, vous serez content d'écouter un peu de musique. Donnez-moi ces 3 millions, mon vieux. Alors là, j'ai tout plaqué et j'ai foncé vous prévenir. Ça alors, Patrice Bergeon. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Eh oui. Et puis, il pouvait voler ce fameux disque 100 fois. Oui, mais alors il se désignait lui-même, puisqu'il était le seul à avoir la clé du coffre. Oh, dis-donc, un bon point pour le petit flic en herbe. Écoutez, Didine, vous avez bien fait de venir me prévenir, mais votre attitude va paraître plus que suspecte. Alors foncez à l'aérodrome et rentrez à Paris. Il y a un avion à 21h40. Bon, vos valises. Bof, j'ai mon sac avec mon fric et mes papiers, le reste, ça se rachète.
Bien, je vous conduis à Cointrin et je reviens voir ce Reidenschreiber. Qu'est-ce que c'est? Police. Trop tard. Qui disait que les Suisses étaient lents? Ah, bonsoir, monsieur le commissaire. Oh, officier de police. Ah, voilà la dame qu'on cherche. Moi? Je peux répondre de mademoiselle Amandier. Ouais, qui c'est qui peut répondre de vous? Moi, je vous connais pas. Il y a eu un meurtre à Colonie. Il est arrivé quelque chose à Reidenschreiber? Quelque chose, oui. Quelque chose de très grave. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Vous faites pas la mariole. Vous avez frappé avec un chandelier. Mais c'est faux. Je savais même pas qu'il était mort. Oui, on dit ça, et puis après, on détale comme un lapin. Une championne de course à pied est vite repérée par nos voitures de surveillance. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Attendez, monsieur l'inspecteur. Officier de police. Monsieur l'officier de police, laissez-moi vous expliquer. J'ai rien contre vous, monsieur Durtal. C'est la jeune fille que je dois interpeller. C'est moi qui ai engagé cette jeune fille. Nous sommes des détectives privés. Oui. Nous sommes venus à Genève pour essayer d'obtenir des preuves contre Reidenschreiber, afin que notre police puisse éventuellement vous en demander l'extradition. Ouais. Eh bien, en attendant d'être extradé, il est pas content. Comment pas content? Qu'est-ce que... Comment? Il n'est pas... Il n'est pas de bonne humeur, non? Il a dû recevoir ses invités lui-même avec un cadavre dans son bureau. Mais alors, qui est mort, l'extra? Sans doute que cet homme vous a manqué de respect, vous avez voulu vous défendre et vous avez cogné trop fort. Mais... La victime est un nommé Patrice Bergeon. Ah, et en plus, vous le connaissez? Mais c'est une longue histoire qui a commencé à Paris. Oui. Si vous voulez venir la raconter aux fonctionnaires désignés, mais en ce qui vous concerne, c'est pas une obligation. Alors, venez, mademoiselle. Oh. Je ne vous laisse pas tomber, Didine. Je viens avec vous. On va arranger tout ça. Ce n'est qu'un malentendu. Alors, monsieur Guillaume Tell, sorti de vos ennuis helvétiques? Grâce à l'intervention de Gallois. Son téléphone au chef du département de justice et police a fait merveille. Je voudrais le remercier tout de suite. Il est là? Il est à la pêche. Ah, comme il a raison. On a eu une enquête très poilue. Maintenant, on a un petit creux. C'est Fritz et Barbarin qui expédient les affaires courantes. Hey, qu'est-ce que vous avez fait de votre Didine? Elle dort, crevée. Elle m'a été très utile, tu sais. Elle a piqué une conversation décisive entre notre collectionneur et son fournisseur, Patrice Bergeon. Ah, attention, elle n'est pas assermentée. Vous non plus, monsieur Durtal. Votre témoignage ne peut avoir valeur de preuve, seulement de présomption. Te fatigue pas, mon petit Galabert. Reidenschreiber a tout avoué. Y compris ce qui s'est passé à Fontainebleau? Ah, j'entends, enfin, l'incitation au meurtre de Lord Darwin. Et il nie l'incitation au meurtre. Il a demandé à Bergeon de lui procurer ce disque pour 1 million francs. Mais il affirme que pas une seconde l'idée d'un crime ne l'a effleuré. Tant mieux, pas besoin de commission rogatoire. Et il a reconnu avoir tué ce Bergeon. Oui. Bergeon a voulu le faire chanter à 3 millions suisses. Sur son refus, il l'a attaqué, paraît-il. Et Reidenschreiber a saisi le chandelier pour se défendre. Il sera donc condamné en Suisse. Je ne suis pas certain qu'on ait le loisir de le condamner. Il vient d'avoir une attaque cérébrale. Il se trouve à l'hôpital cantonal de Genève aux soins intensifs. Pas sûr du tout qu'il s'en sorte. Et tout ça pour un disque. Eh oui, quand on n'a pas la folie des collections, on a peine à imaginer qu'on puisse vouloir 3 millions suisses d'un disque. 2 morts. Et le disque s'appelle Salut Tombeau. Celui qui l'a imaginé ne pensait pas si bien dire. Et qui c'est qu'il a maintenant, ce fameux pouce au crime? Il a disparu de nouveau. Comment ça? Eh oui. Patrice Bergeon a dit à Reidenschreiber que le disque était en lieu sûr. La police a vainement fouillé ses bagages, rien. Envolé, le Salut Tombeau. Il l'a peut-être déjà fourgué à un autre maniaque. C'est possible, oui. De toute façon, ce disque va encore donner à rêver à d'autres Darwin, d'autres Reidenschreiber, d'autres Bergeon. Car comme le disait Lady Alma, la plus belle pièce d'une collection est toujours celle qui ment.
C'était une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard. Salut, Tombeau. La distribution était la suivante. Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois, André Davier, Galabert, Adrien Nicati, Marie, Claude Abran. Lord Ralph Dowin, Jean-Pierre Moriot, Heinrich Heidenschreiber, Jean Vigny, Patrice Bergeant, André Faure, Jean Chameau, Pierre Rueg, Sylvestre, André Schmitt, Barbarin, Olivier Brun, l'officier de police Pierre Holdener, Alma, Josette Chanel, Ursule, Jacqueline Burnand, Didine, Nicole Dier. Bruiteur, Olivier Brun, assistante, Geneviève Bovard, mise en onde, William Jacques.